solution à tout. Sortie très musclée hier du barreau du Québec qui dit s'inquiéter pour l'état de droit au Québec. L'état de droit, là, c'est une des bases de la démocratie. Le fait qu'on a des tribunaux, que le gouvernement, que tout le monde, en fait, s'y soumet, que tout le monde est égal devant la loi. En fait, c'est un peu le contraire de ce qu'on vit dans une dictature. Marcel-Olivier Nadeau, bâtonnier du Québec, est avec nous. Monsieur Nadeau, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que vous avez l'impression que le Québec est devenu la Corée du Nord? Non, le Québec n'est pas devenu la Corée du Nord, mais un état de droit, ça s'effrite petit à petit. On se réveille pas le matin, il n'y a plus de Parlement, il n'y a plus de tribunaux. Il faut être plus vigilant que ça. Il faut repérer ce qui sont des affaiblissements de l'état de droit, les dénoncer, parce que lorsqu'on ne les dénonce pas, il y a un effritement, un suivant et un suivant. Alors, quels sont les événements récents que vous accumulez pour faire un communiqué avec un tel titre, là? Parce que c'est pas rien de dire que vous craignez pour l'état de droit au Québec, là. Ouais, voilà, nous, on s'oppose pas aux initiatives de réforme, on n'oppose pas une cause ou une partie. Vraiment, on dénonce des dispositions législatives qui entravent de manière significative la possibilité de faire valoir des droits et puis des opinions. Donc, d'abord, dans le projet de loi 1, dans la loi sur l'autonomie constitutionnelle du Québec, l'article 5 qui nomme une centaine d'organismes et qui dit dès que le gouvernement aura mis une mention dans la loi, eh bien, ces organismes-là ne pourront plus en contester la validité constitutionnelle. Et l'alinéa 2, là, intimide les administrateurs des organismes en question en leur disant, si vous le faites, malgré le fait qu'on vous l'interdit, on va vous poursuivre personnellement. Vous avez le projet de loi 2, puis vous avez entendu, je pense comme moi, le ministre Dubé hier promettre qu'il n'utilisera jamais, je le cite là, jamais le régime de sanctions qui s'y trouve. D'accord, mais pourquoi ne pas retirer ces dispositions-là? C'est des dispositions de nature autoritaire qui prévoient un régime d'inspection, de délation et d'enquêteurs qui, je vous réfère à l'article 173, là, qui peuvent ordonner à l'enquêté de ne parler de l'existence de l'enquête et de son contenu à personne sauf à leur avocat. On se croirait dans un mauvais film. Là. Depuis quand au Québec, on n'a pas le droit de parler de quoi on veut avec qui on veut? Et PL 3, par rapport à la gouvernance des syndicats, encore une fois, puis je le répète, là, nous, on se mêle pas des débats sur l'opportunité de faire des réformes ou non, ou l'opportunité de faire une grève. C'est pas ça, là. C'est que ce projet de loi-là empêche les syndicats, sur quelques sujets que ce soit, donc y compris en matière de droit du travail, de contester la constitutionnalité d'une loi. Ça vient contrecarrer leur mission de base. Donc, mais ça les empêche pas, excusez-moi, ça les empêche pas. Ça dit que s'ils le font, ils doivent le faire avec une cotisation qui est spécifiquement votée par leurs membres. Sur quelques sujets que ce soit, lorsqu'il y est question de contester la constitutionnalité d'une loi. Sur quelques sujets que ce soit, donc y compris en matière de droit du travail. Et là, ça fait naître tout l'aspect de dire, est-ce que le syndicat, dans son rôle de défendre le droit des travailleurs, est-ce qu'il a tous les moyens de défense possibles? Est-ce qu'il va devoir se présenter puis perdre plusieurs jours, par exemple, dans une question de sursis où tout doit se passer en quelques jours? Donc, cette disposition-là, elle est très problématique. Et donc, le fil conducteur, pour revenir à votre question de départ, le fil conducteur dans ça, c'est qu'en l'espace de 30 jours, on voit apparaître 3 projets de loi qui contiennent tous des dispositions de nature autoritaire. Et là, c'est là qu'on dit qu'il y a un risque de dérive autoritaire puis d'affaiblissement des mécanismes de contre-pouvoir dans la société. J'entends déjà des gens dire, ouais, mais là, ils défendent l'ouvrage pour les avocats, parce que devant tous ces droits de contester, c'est de la job pour les avocats, là. Bon, là, je pense pas qu'il faut voir ça comme ça. Nous, on défend l'intérêt public, la protection du public. Et puis, c'est important pour le public, pour les organisations, de pouvoir rester en justice, de ne pas voir leur vie personnelle et professionnelle être entravée de la sorte, et également de pouvoir s'associer pour pouvoir mieux s'exprimer puis agir à titre de contrepoids dans la société. Je prends la contrepartie parce que vous dites que le pouvoir politique se rend trop puissant, retire à des gens des droits de contester. Il y a bien des gens qui vivent avec l'impression exactement inverse, là, que le juridique est devenu, qu'on est gouverné par les juges. Là, la STM, les gens n'auront pas de service en fin de semaine parce que des juges l'ont décidé, basé sur des critères des juges de la Cour suprême qui ont surinterprété la Charte des droits et libertés que les élus en 1982 avaient jamais imaginé qu'on allait sacraliser le droit de grève de même. Les juges ont monté une énorme construction que jamais un élu a voulu. Puis en fin de semaine, à cause de ça,
à cause d'une séquence de 40 ans de décisions de juges qui ont peut-être aucune allure, le peuple n'aura plus de transport en commun. Vous nous dites, là, les tribunaux, les pouvoirs, vous êtes inquiets. Moi, je vous dirais, on a un gouvernement des juges, par les juges, pour les juges, puis le peuple en souffre aujourd'hui, là, parce que les élus n'ont plus un mot à dire. Voyez-vous, ça c'est le débat de fond. Ça, c'est le débat de fond qui n'est pas dans le champ d'intervention du barreau du Québec. Moi, on peut pas arriver un matin, nous, le barreau, puis dire, ben voici, le gouvernement devrait agir de cette manière-là, voici, les juges devraient agir de cette manière-là. C'est pas votre pouvoir. Exact. Et puis, c'est pas notre champ d'intervention. Nous, notre champ d'intervention, c'est vraiment, on identifie certaines dispositions et nous, ce qu'on dit, c'est ça brime la possibilité de certains groupes de s'exprimer et de s'associer. Donc, on revient un peu à la base même, là, d'un état de droit, puis on dit, ça c'est grave. Permettons aux gens de s'exprimer. Permettons aux gens de s'associer pour pouvoir s'exprimer. Et ensuite, nous ça sort de notre champ d'intervention. Ce que vous venez de mentionner, c'est extrêmement politique. Moi, je ne peux pas aller là comme organisme à la politique. Je comprends. Je reviens à l'état de droit, là. Est-ce que la protection ultime de l'état de droit, c'est pas la présence d'élections bien organisées, où tout le monde a son droit de vote, aux 4 ans, maintenant, à date fixe aux 4 ans. On a 5 partis politiques qui vont présenter des candidats dans toutes les circonscriptions. Peut-être certains, si le gouvernement en place a voté des lois trop autoritaires qui privent les gens de droits, ben, les oppositions auront le pouvoir de mettre ça au cœur de leur programme, de corriger ces horreurs-là, puis de permettre au peuple de voter. Est-ce que c'est pas la protection ultime d'un état de droit? Ben, ce que vous venez de nommer, c'est extrêmement important, là, de pouvoir voter une fois aux 4 ans. Maintenant, l'état de droit, ça va plus loin que voter une fois aux 4 ans. Vous savez, dans la vie de tous les jours, l'état de droit, là, c'est ce qui permet à une femme de se faire avorter en toute sécurité, à un professeur de choisir les lectures qu'il va imposer, à ce qu'il n'y ait pas de livre à l'index. C'est aussi ça, l'état de droit, c'est de vivre la démocratie au quotidien de manière tangible et de manière réelle. Donc, pouvoir rester en justice pour les organismes entre 2 élections, de toute façon, je veux dire, une élection, c'est pas rester en justice. Là, pouvoir aller en justice pour des organismes, c'est fondamental. C'est ce qui fait que la démocratie n'est pas justement une fois aux 4 ans. Ne pas voir sa liberté personnelle et professionnelle être entravée de manière excessive, c'est la démocratie également, donc le régime des droits et libertés, et également pouvoir s'associer pour pouvoir s'exprimer, pouvoir avoir une certaine force comme mécanisme de contre-pouvoir. Ça fait partie de ce concept d'état de droit. Puis nous, on est en campagne actuellement pour valoriser l'état de droit au barreau du Québec depuis le 15 septembre dernier, et donc en nous, on a fait un sondage, puis on a demandé aux Québécois, est-ce que vous croyez que les règles d'un état de droit sont respectées au Québec? 74% des gens nous ont dit oui. On a refait le même sondage la semaine dernière, et là, c'est 59% des gens qui nous disent oui. Je pense que les gens sont conscients que depuis le mois de septembre, le gouvernement utilise des mécanismes, des moyens autoritaires pour arriver à ses fins. Nous ne prononçons pas sur les fins, mais sur les moyens, sur les mécanismes, sur les sanctions qui pendent au-dessus de la tête des gens. Marcel-Olivier Nadeau, bâtonnier du Québec. Merci de nous avoir parlé ce matin. Merci, M. Dumont. Bonne journée.